Voilà, sport à présent, et vous le savez, l'actualité est dominée par le mondial 2018 en Russie, coup d'envoi aujourd'hui. C'est à vous, Amel Bouazza, juste après ce jingle. Bonsoir Monsefet Rassi, bonsoir chers téléspectateurs. Eh bien, on y est ce jeudi. Tous les regards sont tournés vers la Russie qui abrite la Coupe du Monde 2018 à laquelle participent 32 pays qui se disputeront la fameuse coupe qui a été remportée lors de la précédente édition par l'Allemagne. Eh bien, juste avant de commencer à élaborer ce sujet, juste pour ceux qui ont raté peut-être le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite, eh bien, sachez que le match s'est terminé par une cuisante défaite des Saoudiens, 5-0. Et nous allons nous intéresser aux caractéristiques des équipes présentes, mais aussi aux événements marquants qui ont précédé le coup d'envoi de cette compétition. On commence tout de suite par le Nigeria, dont l'effectif a une moyenne d'âge de 25 ans. C'est l'effectif le plus jeune de ce mondial. Il faut savoir que les équipes membres des confédérations africaines sont celles qui possèdent les plus jeunes joueurs. En contrepartie, on retrouve le Panama avec l'équipe la plus mûre, avec une moyenne d'âge de 30 ans. Il est à noter que la moyenne d'âge en général lors de ce mondial est de 27 ans. En parlant d'âge, il faut savoir que l'Australien Daniel Arzani, 19 ans, est le joueur le plus jeune lors de cette compétition. Il a 15 jours seulement de moins que le Français Kylian Mbappé. Et on reste toujours avec la moyenne d'âge du joueur le plus jeune. On passe au joueur le plus âgé. Vous l'aurez sans doute deviné. Il s'agit de Essam El-Hadari à 45 ans. Le gardien de but égyptien s'apprête à battre le record qui était détenu par le Colombien Farid Mondragon qui a disputé le mondial 2014 alors qu'il avait 43 ans. Toujours concernant les effectifs, il faut savoir que 61% des joueurs marocains sont des binationaux, la majorité née en France, à l'exemple de Ben Attia, Shafir ou encore Alioui. Mais le record est détenu par la Croatie, formée à 100% de joueurs binationaux évoluant à l'étranger. Parlons à présent des clubs qui seront représentés lors de ce mondial. Il faut savoir que Manchester City sera présent avec un total de 16 joueurs. Il est suivi par le Real Madrid qui vient en deuxième position avec 15 joueurs. Le FC Barcelone est troisième avec 14 joueurs présents lors de ce mondial. À présent, nous allons parler des événements qui ont marqué ou qui ont précédé le coup d'envoi de cette compétition. Mohamed Salah, la blessure de Mohamed Salah, plus de peur que de mal pour l'attaquant de Liverpool qui s'est blessé lors de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Je peux presque vous assurer à 100% qu'il jouera, donc a indiqué ce jeudi le sélectionneur de l'Égypte, Hector Cúper. Autre fait marquant, le limogeage surprise du sélectionneur de l'équipe espagnole Julen Lopetegui. À 2 jours seulement du mondial, ce dernier a été désigné officiellement en tant qu'entraîneur du Real Madrid à la place de Zinedine Zidane. Et c'est le directeur technique de la Roja, Fernando Hierro, qui lui succédera durant ce mondial. Un mondial, ce sont les équipes présentes, mais souvent on parle aussi des grands absents. C'est le cas de l'Italie. La Squadra Azzurra ne sera pas présente en Russie, et ce depuis 60 ans. Sa première participation remonte à 1958. Et enfin, on va terminer bien sûr avec l'absence de l'Algérie au mondial 2018. Les Verts qui avaient participé à l'édition de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil, ils ne seront pas en Russie. L'équipe nationale s'était inclinée en amical devant le Portugal 3-0. Elle avait également perdu un match amical face à l'Iran. Le moins que l'on puisse dire est que les Verts ont du mal à remonter la pente, surtout sous l'ère Rabah Majer qui a été très controversé, dont la venue a été très controversée. L'on parlerait d'ailleurs de rumeurs autour de son limogeage lors du prochain bureau fédéral de la FAF. Voilà, Monsef Aitrassi, ce qu'on pouvait dire par rapport à ce mondial qui a débuté aujourd'hui en Russie. Je rappelle juste le score du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui s'est incliné face aux Russes 5-0. Bonne chance à toutes les équipes. J'en profite aussi pour souhaiter une très bonne fête de l'Aïd à tous les téléspectateurs et à vous aussi, Monsef.